Bon coach, bonsoir. Bonsoir. J'imagine heureux pour cette victoire avec les Brûleurs de Loup. Ouais, très content. Ouais, très content de la victoire. Après, au-delà de la victoire, on est surtout très content de l'effort. L'effort que les gars ont fourni ce soir. Le score, c'est quelque chose. Bon, on s'était dit qu'on ne voulait pas regarder spécialement le score. C'était important de revenir fort et de sortir fort après la semaine mouvementée que le groupe a connue, que le club a connue. Voilà, la priorité, c'était sur l'effort. Et puis ouais, donc là-dessus vous étiez satisfait de tout ce que les joueurs ont apporté avec ce gros premier tiers tout de suite où ils ont été dans l'effort, dans l'efficacité. Ouais, ils ont été dans l'effort. Après, on a eu un peu de la réussite. On voit ce soir clairement qu'on est un peu entre deux systèmes, notamment offensivement. Au deuxième tiers, on crée beaucoup, mais on ne marque pas. Mais ouais, l'effort, c'était la priorité. C'était vraiment d'être dans l'effort de 60 minutes et plus, s'il y avait des prolongations, d'être capable de compétitionner tout le temps, sur chaque palais, chaque shift. Là, en face, c'était vraiment là-dessus. Ce que Edo nous a demandé, c'était vraiment de mettre l'emphase là-dessus. Justement pour vous aussi, c'est une semaine mouvementée parce que vous étiez avec Chambéry mardi, mercredi, jeudi à l'entraînement ici. Comment vous l'avez vécu à l'intérieur de cette mission pour être coach d'un soir? Moi je l'ai pris tranquillement. Ouais, effectivement, on a joué mercredi soir avec Chambéry, mais jeudi matin j'étais là à l'entraînement avec les gars, et puis je suis remonté, j'ai fait ce matin aussi. Je suis remonté cet après-midi faire la petite séance vidéo avec les gars de Chambéry parce qu'on part tout à l'heure à Meudon. Donc moi je l'ai vécu de manière assez tranquille. Le groupe m'a super bien accueilli. J'étais là, j'étais un petit peu la voix d'Edo pour commencer à mettre en place ce que Edo a envie de changer un tout petit peu. Et donc voilà, moi c'était ma mission, je l'ai pris tranquillement. Les gars m'ont super bien accueilli. Et puis voilà, ils étaient dans l'effort, ils avaient envie de travailler et clairement ils avaient envie de se racheter, de montrer qu'on est reparti sur quelque chose de nouveau. Et puis voilà, pour moi ce soir la tâche était beaucoup plus facile avec un groupe qui répond comme ça et qui était dans cette idée-là de travailler. C'est une mission réussie? Ouais, c'est une mission réussie, clairement. Au-delà de la victoire, c'est une mission qui réussit. C'est bien pour Pinta d'avoir un blanchissage. On sait que souvent, dans les 2-3 dernières minutes, on lui a enlevé. Donc là, c'était important ce soir de garder ça jusqu'à la fin pour que tout le monde puisse partir en vacances, là, de profiter un petit peu de quelques jours de repos sur une bonne note. De repartir sur une bonne note pour repartir sur cette deuxième partie de saison, on va dire. Parce que c'est un peu comme une deuxième partie de saison qui a démarré ce soir. Un petit mot sur les deux joueurs que tu coaches habitués à Chambéry, qui ont fait un bon match. Ouais, ils ont fait un beau match. Ils ont fait un très beau match. Après, je suis pas étonné. C'est des joueurs qui sont dans l'effort tout le temps. À Chambéry, la priorité, c'est l'effort. Tout le temps, on est une équipe très jeune, donc on travaille là-dessus. Ce soir, je suis très content de voir que Maxime Toukmatchev a compétitionné comme ça. On a pu voir sa vitesse à ce niveau-là. C'était super intéressant. Et puis, les qualités de Nathan Nicou, on les connaît. Hein. C'est un jeune défenseur qui manage très bien le palais, qui est bon avec le puck, malgré son physique. Il n'est pas très grand, mais il est très intelligent avec le palais. Et ce soir, c'était bien pour moi de le voir comme ça. Après, en même temps, c'est un défenseur qui a beaucoup de responsabilités en D1 et c'est lui qui run le premier powerplay. Donc, c'est un joueur sur lequel nous, on compte beaucoup à Chambéry. Et c'était top pour nous et dans son développement à lui de le voir ce soir compétitionner ici dans une patinoire pleine. Je crois qu'il a 2-3 passes ce soir, je crois. Donc, 3 assists. Donc, non, c'est top. C'est cool. Puis là, vous avez dit aussi que votre objectif c'était d'apporter un vent de fraîcheur sur ce groupe. Est-ce que aussi on a l'impression que la défaite à Rouen est un peu digérée ce soir dans le vestiaire? Comment tu as senti les gars après le match? Ouais, les gars étaient très contents. Les gars, vraiment, tu vois, les mots à la fin, ça a été vraiment de se dire que c'était une belle victoire, un très gros 60 minutes de travail, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est là-dessus qu'Edo va revenir aussi, et de pouvoir partir en vacances quelques jours avec les idées claires, un vent de fraîcheur, comme tu viens de dire, c'était la priorité, effectivement. Maintenant, comment on vit cette victoire, cette belle victoire de la part de Grenoble et puis de tout un groupe, on a envie de dire? Non, c'est sûr, on avait envie de rebondir après le match à la finale de Bercy, donc le groupe est heureux, on a fait un bon match et je suis content pour tout le groupe de l'équipe d'avoir bien réagi, surtout à domicile. Dans une patinoire remplie. Comment tu t'es senti toi sur la glace avec ce groupe, ce public aussi qui vous a soutenu tout le long et puis tout cet effort collectif que vous avez produit pendant 60 minutes? Moi personnellement je me sens très bien. Ça fait comme très longtemps que je suis dans le groupe. Depuis le début de l'année je m'entraîne souvent avec eux et quand j'ai la chance de jouer ce soir je donne le maximum pour essayer d'aider l'équipe et performer un maximum. Et puis il y a eu ces points aussi que tu marques. Ça fait plaisir pour toi ou comment tu les perçois ces statistiques individuelles? Non, moi je suis pas un joueur qui joue pour les statistiques individuelles, mais ça fait toujours plaisir de pouvoir aider l'équipe. Et oui, c'est sûr, ça fait plaisir de faire des points, mais c'est pas le plus important pour moi.
À la fin, on a vu Mathia aussi venir te chercher pour te donner le trophée d'homme du match. Voilà, c'est un petit geste sympa de sa part. Ouais, c'est super gentil de sa part. Ça fait, pour moi qui est jeune comme ça fait super plaisir. Donc je le remercie encore. Et il a fait un gros match aussi, donc on pourrait donner à lui aussi le prix d'MVP, mais je le remercie encore. Tu n'étais pas à Rouen, mais j'imagine que tu as regardé le match. Les Branleurs de Blois avaient fait une entame assez compliquée durant les 5 premières minutes. Ce soir, c'est tout l'inverse. Comment t'expliques justement l'écart qui a été creusé durant le premier tiers? Ouais, non, on est bien rentré dans le match ce soir. On a fait un bon début de match. On les a mis sous l'eau d'entrée. Et après, c'est tout de suite plus simple pour nous de performer encore plus et de courir après le score, surtout face à nous à domicile. Tu n'étais pas dépaysé ce soir parce qu'il y avait ton coach que tu connais aussi à Chambéry sur le banc. Est-ce que tu peux me dire un peu comment tu l'as senti toi par rapport à ce qu'il peut t'apporter à Chambéry ce soir avec Grenoble? Non, c'est sûr, avec Alex on est proches, je le côtoie tout au long de l'année, donc, mais il n'y avait rien de nouveau. Il a fait comme coaché comme à Chambéry, où je pense qu'il avait les infos des deux aussi qui va revenir après la trêve, donc il n'y avait rien de nouveau et c'était parfait. Tu le retrouves bientôt en plus. Ouais, là, demain, à Meudon. Comment tu gères ça d'ailleurs? Une semaine à 3 matchs, faut avoir la caisse quoi. Ouais, mais bon, je fais du hockey pour faire des matchs, donc je vais pas me plaindre et c'est toujours un plaisir de pouvoir venir jouer à Grenoble et jouer à Chambéry. C'est trop bien, donc je vais pas à me plaindre. Alors, est-ce que les matchs comme ça, quand tu joues à Grenoble, te servent après quand tu retournes en D1 ou c'est dans quel sens? Non, ouais, c'est sûr. Je pense que les matchs de Chambéry m'aident à prendre de l'expérience pour ensuite espérer venir jouer ici. Mais comme j'ai dit, s'il y a des blessures ou des malades, là par exemple au JO Pierre, je suis prêt à répondre présent et aider l'équipe au maximum pour performer et gagner des matchs. Est-ce que pour toi, ensuite, la finalité, ça serait d'intégrer encore plus le groupe dans les années à venir? Ouais, c'est sûr, c'est un objectif, mais je ne me fixe pas tant d'objectifs que ça. J'essaie de voir déjà la fin de la saison, performer avec Chambéry, venir ici s'ils ont besoin de moi et je me pose pas trop de questions et je joue les matchs comme dit. Parfait.